Hello les amis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, vidéo de formation où on va clairement prendre un graphique boursier et on va l'analyser de A à Z tous ensemble. C'est-à-dire que je vais vraiment reset tout le graphique, on va repartir de zéro tous ensemble et je vais vous montrer exactement toute la méthodologie que j'utilise jusqu'à rentrer en position sniper ainsi que comment je gère la gestion d'un trade que j'ai pu prendre du coup il y a à peu près une dizaine de jours. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer toute la méthodologie et le processus que vous devez respecter pour analyser un graphique en daily voire weekly et trouver une opportunité en 1 minute, 5 minutes comme moi je le fais sur mes entrées sniper. Je vais exactement vous dévoiler tout le plan d'action ainsi que la réflexion que je me fais pour trouver mon biais directionnel et me dire ok à quel moment je vais intervenir sur le marché. Juste avant de commencer l'analyse, je vais vous demander de couper vraiment toutes les distractions, les notifications que vous pouvez avoir autour de vous et vraiment de vous plonger avec moi dans l'étude de ce graphique parce que je vais vraiment vous dévoiler tout ce que vous devez savoir et tout le plan d'action à respecter. Avant ça, pensez à vous abonner parce que ce type de vidéo, c'est vraiment une mine d'or et je sais que pour nombreux d'entre vous, c'est des vidéos qui vont littéralement changer votre vision du trading. Allez, c'est parti, on y va. J'ai décidé de prendre pour exemple aujourd'hui le XAG USD, donc qui est l'argent. Je sais que beaucoup d'entre vous tradent le gold. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le XAG tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une paire que j'affectionne particulièrement, qui a de très belles opportunités, des très beaux mouvements et un peu moins, on va dire, de liquidation comme le gold peut le faire. Donc je trouve que c'est beaucoup plus adapté. Par contre, on peut également aller chercher des très gros mouvements. Ici, c'est parti, on fait l'analyse weekly très rapide. Vous allez voir que l'analyse weekly, on l'a fait très peu, d'accord, parce que simplement si on fait de l'intraday, le mouvement, la structure weekly va pas changer tous les jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le weekly et on va regarder simplement la tendance. On peut voir que là, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2020, on est complètement haussier sur le graphique. On a eu une phase ici de contraction, donc une accumulation qui a été faite, puis on est parti à la hausse depuis début 2024. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une impulsion haussière, retracement baissier, d'accord. On voit que ce retracement parfaitement est revenu sur cet order block en weekly. Donc, je vais vous l'indiquer. Vraiment, je vais prendre le temps de faire tout ça ensemble avec vous, même si ça, je le fais pas tous les jours devant le graphique. Je vous dirai à partir de quel moment ce que je vous montre, je le fais exactement tous les jours. Donc, on est revenu sur cet order block, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait à partir de cette réaction? On a réagi, on a créé un nouveau BOS, donc on a créé un nouveau plus haut sur le marché. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce nouveau plus haut? D'accord, c'est simplement cette injection qui est matérialisée ici par un order block et par de l'imbalance. Donc ici, on a ce qu'on appelle, alors vous pouvez le voir, ce qu'on appelle un low protégé. Pourquoi? Parce que c'est ce low ici, d'accord, ce low ou même on peut prendre celui-ci, qui a justement créé la cassure et qui a protégé l'ancienne structure. D'accord? C'est à partir de là, on a respecté. Donc ici, on appelle ça un low protégé. L'objectif, simplement, ça va être que ici, on garde ce niveau pour réussir à effectuer un nouveau plus haut. Si on casse, on changera de biais, c'est-à-dire qu'on passera baissier en weekly. Ok, donc ça, c'est une base qu'il faut savoir, c'est au niveau des lows protégés et surtout de vos structures. Je vais essayer de pas aller vite, mais en même temps, je vais devoir me dépêcher un peu parce que sinon, la vidéo va être très très longue et je veux vraiment qu'on puisse condenser un maximum d'informations. Donc, on a vu l'OB ici en weekly, on a vu l'imbalance, on est actuellement dedans. C'est-à-dire que le prix est actuellement dans l'OB. Donc là, l'idée à long terme, d'accord, à moyen long terme, quand même, c'est de pouvoir chercher des achats. On cherche à trader la continuation. Maintenant, on reste sur du weekly. Donc, personnellement, je vais pas prendre des positions en intraday ici comme ça. Par contre, si on veut faire par exemple de l'investissement, qu'on a une vision long terme, qu'on veut acheter de l'or, comme on veut acheter de l'argent et faire une réserve, moi j'achèterais par exemple de l'argent à ce niveau-là. D'accord? Pas en levier, pas sur MT4 Watt, mais vraiment de l'argent de manière spot, un investissement. D'accord? Je pense qu'aujourd'hui, 29 $, c'est un bon prix pour du coup de l'argent à acheter. Petite parenthèse, investissement fermé, on va directement continuer à la suite. Ensuite, je vais descendre au fur et à mesure du coup dans mes unités de temps et je vais continuer à observer 3 concepts qui sont 1. Les structures de marché, 2. Les liquidités et de 3. Les order blocks. C'est vraiment les 3 choses que je vous apprends depuis des mois sur la chaîne, mais comprenez que si vraiment vous maîtrisez ça, vous allez tout maîtriser. D'accord? Si vraiment vous comprenez structure, liquidité, order block, vous allez comprendre l'order flow du marché, le biais directionnel et du coup vous aurez juste ensuite à venir travailler vos entrées avec des confirmations. Mais ça, c'est vraiment la première chose. Donc ici, par exemple, je peux même raffiner, on est en 2D, je peux raffiner ici, on peut voir que notre OB weekly, on peut le raffiner ici sur cet OB en 2D qu'on est venu réagir. On a eu une première réaction, on a eu ici en interne le changement de structure qui s'est fait à ce niveau-là. Si on zoome, on le verra, hop, on le verra un peu mieux. Je vais vous montrer
ici on a échange de structure, on est venu retest, ensuite on est parti. Donc c'est bien ce lot ici, c'est bien ce lot protégé, d'accord? C'est celui-là qu'il faut pas casser à la baisse, il faut vraiment pas casser ce niveau-là. Donc là, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais penser vraiment à identifier les liquidités, les order blocks, les structures des deux côtés, c'est-à-dire des order blocks d'achat comme je l'ai fait ici, mais aussi des order blocks de vente qui pourraient faire office de, entre guillemets, de résistance au niveau du marché. En gros, ça sera potentiellement des obstacles que le marché devra venir franchir. Donc là, ici, on voit que j'ai un order block, ici j'ai un order block également, donc tout ça, je l'identifie. C'est vraiment très important qu'aujourd'hui, ce travail que je fais en HTF, vous le fassiez correctement, parce que c'est vraiment la HTF qui va guider le marché. Si vous allez tout de suite en 15 minutes, en 10 minutes, vous faites des order blocks, des structures, non, ça marchera pas. Il faut commencer par la HTF. C'est vraiment la HTF qui doit vous faire comprendre votre biais directionnel. Une fois que vous comprenez votre biais directionnel, dans quel sens vous allez trader sur le marché, vous gagnez déjà la partie. Vous gagnez. Il y en a beaucoup qui arrivent, qui vont à LTF, qui ne savent pas s'ils veulent acheter ou vendre. Ils attendent des confirmations en interne, des choches, etc. Et ensuite, ils se mettent à vendre ou à acheter. C'est faux. C'est faux. Vous devez commencer par la HTF et comprendre la vision globale et ce qu'on appelle l'OF, l'order flow du marché, pour savoir où on se dirige. C'est parti, on va passer en daily. Vous allez voir que là, maintenant, je vais vraiment passer en daily tous les jours, mais juste 1 ou 2 minutes pour vraiment observer simplement si j'ai des OB majeurs, si j'ai des liquidités majeures, comme des imbalances. Donc là, ici, je vais identifier la première chose, c'est la structure. Hop, j'identifie. Donc ce que je fais, moi, je marque tendance. Et là, c'est parti. En daily, sur quelle structure je suis? On peut voir simplement qu'ici, on était haussier, donc on a eu un retracement, impulsion haussière. Tout ce qui est ici, ça s'appelle du complexe pullback, d'accord? Ici, on a fait le BOS. Alors, observez bien. Qu'est-ce qui a créé le BOS? Est-ce que le BOS a break à ce niveau-là? Non. Ici, on voit qu'on a eu des rejets, on a eu des prises de liquidité. Le BOS, c'est vraiment fait après, sur cette bougie ici. Donc, pour moi, le low daily, c'est celui-là. D'accord? Donc, on a bien ici retracement, on a le BIOS qui se fait là, le low, le high. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que justement, notre marché vient se faire casser. À ces niveaux-là, on voit qu'en daily, pour moi, on repasse baissier. D'accord? Alors, pour certains, ce mouvement-là, ils trouveront pas que c'est du daily, ils mettront du H4. En vrai, peu importe. Vous verrez que la finalité, c'est qu'on reste baissier en HTF. Donc, moi, ce que j'indique, hop, je vais directement mettre ça ici. Et je vais indiquer ici en daily qu'on est sur une tendance baissière. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire ça et déjà de commencer à écrire. Je vois qu'il y en a beaucoup de personnes qui prennent pas le réflexe d'écrire sur leur graphique. Écrivez. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous voyez, c'est très très important. Une fois que j'ai fait ce travail du coup en daily, d'accord, de structure, je sais que ma structure est baissière, je vais identifier tout ce qui est en lien avec les liquidités. D'accord, c'est très important. Ici, je vais mettre qu'on a eu le changement de structure, on va mieux le préciser après. On voit que j'ai eu mon choix, donc je suis passé baissier. Là, ici, maintenant, je vais me rapprocher un peu plus du prix parce que c'est vrai que ce qui s'est passé là-bas en haut, ça m'intéresse pas forcément. On est très loin d'y être, donc je vais pas définir une zone de vente là et attendre pendant 2-3 mois avant de shorter. Donc là, je vais quand même me rapprocher du prix actuel et c'est là que je vais commencer vraiment à observer un peu plus les liquidités. Donc là, c'est très simple, c'est très propre en plus. Ici, on voit qu'on a du coup un BPR ou une IFVG, ça dépend si vous faites de la SMC, du ICT, mais en soi, c'est le même principe, d'accord, le même concept. Donc ici, de la liquidité, ici, une très belle imbalance en daily, juste en dessous, justement, de notre OB, de notre supply, j'appellerais ça une supply plutôt, parce que c'est elle qui a fait le changement de la structure. Donc, on a une OB, un OB de vente, plus une imbalance en daily, donc ça, c'est des très gros niveaux de liquidité à venir rechercher. Ici, c'est vrai qu'on peut identifier qu'on a un niveau de liquidité qui est quand même majeur, donc c'est pour ça que je vais le placer en gras. Hop, ça c'est très important à identifier, même si c'est le lot aussi qu'on ne doit pas break. Et ensuite, tu peux voir qu'on a ici de la liquidité. Ok? Tac, tac, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je repère. Pour l'instant, on est sur du daily, d'accord? On va passer en 12 heures. En fait, progressivement, je vais descendre. Vous allez voir que je vais rajouter à chaque fois des petites choses. Je vais toujours m'assurer, bon, ma structure 12 heures, je m'en fous un petit peu. Moi, je fais daily H4, H1. Mais je regarde, je valide, ok, retracement, impulsion. Hop, ici, on a break, on a retracé ici, on a fait une redistribution et on a chuté. Donc, on a vraiment consolidé et validé le changement de structure qui s'est fait là. Ok, super. Si on peut le mettre un peu, mouvement baissier, retracement ici. Là, on a eu le BOS. Simplement, donc on est bien dans ce mouvement baissier. Là, maintenant, je vais vous apprendre certaines choses. Pour ceux qui ne savent pas, il faut en fait comprendre ce que vous faites. C'est super important qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, si vous ne connaissez pas de 1 votre biais directionnel, vous ne savez pas si vous achetez ou vendez, vraiment vous faites pénaliser, d'accord? Et ensuite, ce qu'il faut, c'est comprendre ce que vous faites. Donc là, je sais que je suis dans un mouvement baissier en HTF, et j'ai eu ce mouvement-là, on a eu le retracement, on a le mouvement baissier. Donc je suis baissier en HTF, mais je suis en train de faire le retracement du mouvement baissier. C'est-à-dire que là, il y a mon mouvement baissier, on est en train de le retracer à la hausse. Donc ça, il faut
le retenir. Donc soit vous le notez, soit vous l'écrivez, enfin vous le notez ou vous le retenez, mais c'est super important de savoir ce que vous faites, ce que fait actuellement le marché, dans quel état il est. Moi, ce que je vais rajouter, c'est de voir un peu mes niveaux. Donc, je vais ajouter mon Fibonacci du point haut au point bas. Je vais observer. Et là, je vois quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'on revient quand même sur le niveau des 618 du Fibonacci. Ça, c'est un niveau très, très, très important. On arrive dans la zone OTE. Donc, ça commence à être très intéressant. Petite indication que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis dans un mouvement de baissier. Si on veut inverser le mouvement baissier et repasser aussi en HTF, il faut qu'on break ce high. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vienne choche ici, faire ça pour valider, retracer, ensuite continuer à la hausse. Ça, c'est-à-dire qu'on repasserait haussier. Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on a de la grosse liquidité ici en dessous, qu'on a un gros niveau de vente ici et qu'on a de la liquidité là. Donc là, dans ma vision, je me dirais plus si je reste sur la HTF, ça serait de venir chercher là le supply et ensuite chercher la continuation baissière. Parce que là, on est vraiment baissier, continuation, retracement, continuation. Ça, c'est l'idée en HTF. Maintenant, c'est sûr, encore une fois, on va pas attendre. Personnellement, en tant que trader intraday scalper, je vais pas attendre 2 semaines, 3 semaines, peut-être qu'on vienne ici pour shorter le marché. Donc on va aller voir. Ensuite en LTF, on va commencer à zoomer et on va voir pas mal d'informations. Donc là, vous avez vu, on est passé du daily, 12 heures. Là, je passe en 8 heures. Alors, ceux qui ne sont pas habitués au sujet du T, vous allez le voir avec l'expérience que c'est intéressant de le faire. Maintenant, si vous débutez, bon, restez sur les UT basiques, mais vous allez voir qu'en switchant du T, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas tout le temps. Là, ici, en 8 heures, donc pareil, on est toujours baissé, on est dans ce même mouvement, rien ne bouge. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai un OB. Donc là, vous voyez, en daily, on ne le voyait pas. Mais ici, j'ai un OB sur les 618. Et ça me plaît beaucoup. D'accord? Donc ça me plaît beaucoup ce que je vois, c'est que j'ai un OB H8 ici sur les 618. Donc on a de la confluence entre un OB. Donc ça pourrait clairement faire office d'une zone de vente sur le marché pour moi. D'accord? Ça veut dire un endroit où je pourrais vendre. Alors je dirais pas que je vais vendre ici pour aller target en bas. C'est une possibilité. D'accord? Encore une fois, ça c'est une possibilité dans ma vision. Mais pourquoi, dites-le moi, enfin vous aurez la réponse avant, mais pourquoi je ne ferais pas forcément ça? Parce que je me dirais qu'on peut avoir un retracement. Mais en fait, on peut continuer la hausse. Pourquoi? Parce qu'à la hausse, on a une liquidité daily, on a une imbalance daily. Donc, on pourrait très bien continuer le retracement, aller chercher plus haut et ensuite vendre. Encore une fois, tout ça, c'est des scénarios. Moi, je vous invite pas à vous faire tous les scénarios dans votre tête. Moi, je vous invite simplement à avoir, encore une fois, un biais, enfin, pas un biais, mais une vision haussière et une vision baissière. C'est-à-dire, OK, si je vends là, qu'est-ce que je target? Mais si je vends pas, où je vends après. D'accord? C'est vraiment de me dire, OK, quelles sont mes zones dans lesquelles je vais vendre, tout simplement. Si j'ai mes confirmations à l'intérieur. Ça, on va y venir. Donc, avant de passer sur le H4, sur le H8, j'ai pas fini, mais on a ici un bel OB. D'accord? On peut voir ici cet OB en 8 heures. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on doit comprendre là? C'est que là, on a un high, on a un low. Tout ce qui se passe ici à l'intérieur, c'est du complexe pullback. Actuellement, c'est ce qu'on appelle un mouvement de retracement. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus bas. Vous voyez, on a fait ce qu'on appelle un fail ici, à ce niveau-là. Ceux qui sont dans l'académie avec moi, vous connaissez très bien ce concept, je vous l'enseigne. Donc ici, on a un fail au niveau du marché, on n'arrive pas à aller plus bas. Et ensuite, ici, on a un BOS. D'accord? Donc ça, on va l'indiquer. On va pouvoir l'indiquer. Mais tout ça, faut comprendre que ça se passe dans un mouvement baissier. C'est-à-dire que dans le fond, on reste quand même baissier. Même si à l'intérieur, vous allez voir, vous allez me dire, à l'intérieur, Théo, on est haussier. Ouais, on est haussier. Je suis d'accord. Mais c'est simplement du retracement. D'accord? Ça, faut prendre en compte, en fait. Vraiment, ce qui est compliqué, enfin, qui est pas évident en trading, on va pas se le cacher, c'est la fractalité. C'est de comprendre entre nos UT différentes, qu'est-ce qui se passe. Moi, c'est ce que je vois. Je me dis, OK, dans ma tête, on a en train de faire un retracement du mouvement baissier. Et qu'est-ce que je vois? Le marché fait impulsion, retracement, impulsion. Donc, imaginons que je veux vendre ici. C'est ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a deux possibilités. On peut très bien se dire, OK, moi, je target la liquidité majeure qui se situe ici en dessous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que potentiellement, le marché, il peut simplement faire un mouvement retracement et une continuation haussière. Parce que c'est ce qui se passe ici. Par exemple, ici, on a eu une vente sur les 50% de mon Fibo. On a eu une vente, mais la vente n'est pas venue chercher cette liquidité en dessous. La vente est venue simplement retracer 50%. Si je vous montre un exemple, la vente qui était là juste intéressante pour moi à prendre aussi sur les 50% du Fibo baissier, c'est qu'on est venu chercher quoi? Qu'on est revenu chercher en fait ma zone OTE ici. Ici. Et vous allez voir plus précisément juste après qu'est-ce qu'on est venu chercher. Donc ici, je me dis, OK, si je vends, je ne vais pas forcément mettre une target tout en bas, mais simplement mettre une target où qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier mes liquidités. Et là, qu'est-ce que je peux voir ici en HTF? Observez bien, on a encore une fois de l'imbalance et plus précisément, ici on a un BPR qui est laissé ici en 8 heures. Donc je me dis, OK, ça c'est un niveau de liquidité que le marché doit venir rechercher. D'accord? Avec conflue quasiment avec un OB ici en 8 heures. Donc là, j'ai une confluence pour définir potentiellement une zone de TP.
Même si en dessous, je suis d'accord, j'ai un BPR daily qui est majeur, qui est plus important que du H8, mais il faut rester dans la structure. Il faut rester dans la structure. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi et mettre des TP trop grands. Donc il faut comprendre. Et en réalité, ça va commencer à vraiment être intéressant, toutes les informations qu'on va devoir traiter. Parce que là, plus on descend en unité de temps, plus il y a d'informations à comprendre, à prendre en compte. Donc ici, qu'est-ce que je peux observer, par exemple, sur le marché? C'est qu'on est bien dans mon 618, ça ne bouge pas. Ma structure 4 heures, on va la faire, parce que là, on est sur du H4, il faut que je fasse ma structure. Ma structure 4 heures, elle ne bouge pas. On a bien ici impulsion, retracement, impulsion. On a eu le choc à ces niveaux-là. Tout ce qui s'est passé ici, ça je vous l'ai expliqué, ça c'est du complexe pullback. On a eu le BOS, et bien le mouvement H4 est le même que le mouvement H8. Donc là, sur mon 4 heures, je reste baissier. En fait, on voit ici qu'on a eu pas mal de liquidation au niveau du marché. Pourquoi? Parce qu'ici, ce retracement, en fait, a simplement venu liquider cette trendline. Là, on avait une très belle trendline, vraiment une trendline très très importante. Vous voyez, on est venu la liquider. Hop, on chasse la liquidité, puis on réagit. Moi, ce que je vois ici, c'est que forcément, on a liquidé une trendline, mais on en a créé une nouvelle. Donc ça m'intéresse quand même de l'indiquer. Trendline qui semble assez majeure sur le marché. Hop, je vais mettre ça en gras parce que pour moi, c'est vraiment un niveau important qui est juste au-dessus d'un BP. À ce stade de mon analyse, je sais que je vais trader une vente. Parce que de 1, je suis sur un mouvement baissier, ça se situe en HTF, ok. Je suis dans une zone de vente majeure qui est confluence avec donc un OBH8 plus mon 618 de mon Fibo. Et je sais que potentiellement, je dois venir retracer ce qu'on appelle ici un mouvement overextend market, un mouvement qui est surétendu. On voit que le marché n'a pas fait de retracement. Le marché est surétendu. Donc il doit souffler, il doit retracer un minimum, venir au moins retracer à 50% de son Fibo pour avoir simplement un marché qui est stable, qui est sain. Ok, le marché ne peut pas monter en ligne droite. On l'a bien vu juste avant. Le marché monte, ça liquide. On retrace. Donc là, on est vraiment sur la même importance. Je vais mettre mon point bas ici et mon point haut, mon Fibo. Là, j'ai de l'importance. On voit que ma zone, mon BPR ici, mon conflue avec mon 618 également. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc on est dans la zone de vente ici. Je vais commencer à descendre en LTF. Enfin, on n'est pas encore en LTF, on reste toujours en 2 heures. Mais vous voyez, en fait, c'est simplement sans aller tout de suite en M5, en M10, je comprends ce que je vais faire. C'est super important. Donc là, ma vision, j'ai un biais vendeur sur les prochains jours, parce que là, je suis pas encore à LTF, donc ça pourrait très bien être demain, après-demain, etc. Donc j'ai un biais vendeur sur la HTF, d'accord? On va voir maintenant en LTF ce qui se passe. Ici, je continue à faire le même processus. Je suis en H2, ma structure reste la même. Par contre, j'identifie tout ce qui me semble être des niveaux pertinents. Donc ici, on voit qu'on a un très bel OB H2 qui conflue avec les 50% du Fibo. On a également ici de l'imbalance en H2, ok, donc tout ça, alors je vais peut-être pas tout identifier, mais voilà, j'identifie pour moi les zones clés, les zones importantes au niveau du marché. Ensuite, je passe en H1, et là, vraiment, il va falloir être concentré, parce qu'on va commencer à rentrer dans le surplus d'informations, parce que là, vous voyez, on a collecté l'information depuis le daily, on a pas mal de choses, mais encore une fois, étape par étape, j'ai construit ma vision, j'ai construit mon plan, j'ai construit mon biais, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Maintenant, vous allez voir qu'en fait, il ne reste plus qu'à attendre la confirmation. Enfin, les confirmations pour pouvoir avoir mon signal de vente. Donc ici, quand je passe sur du 1 heure, pareil, je regarde ma structure. Ma structure est la même. Ma structure reste la structure ici en 1 heure. On était impulsion. On a break ici, donc on a fait le choc. Tout ça, c'est un mouvement baissier. C'est un seul et unique mouvement. Par contre, ce que je me dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est baissier, oui, sur du H1. Par contre, on est en train de retracer. C'est-à-dire qu'on a été bien baissier, mais on est en train de faire potentiellement un retracement. Ici, on a eu un fail. Donc pour moi, on a eu ici BOS, on passe haussier. On a créé la liquidité, on liquide. Ensuite, on est revenu à nouveau BOS. Donc pour moi, sur du H1, on reste haussier. Même si, alors là, c'est un niveau plus avancé, j'ai envie de vous dire, c'est de comprendre les structures internes. Parce que là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est les structures externes. Mais là, on est sur une structure interne à un mouvement baissier. Donc là, je vois que pour moi, sur du H1, je vais me mettre qu'on est haussier, même si dans ma tête, entre guillemets, je sais qu'on reste baissier. Mais c'est parce qu'on est simplement sur je vais mettre plutôt haussier retracement. On est en train de faire un retracement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, comme je vous ai dit, parce que vous allez voir, si je vends ici, je ne vais pas pouvoir target tout en bas, parce que je dois respecter le fait que on est dans un retracement, qu'il y a des lows, il y a des highs, il y a des lows. Ici, c'est un low protégé. D'accord? Ce lot est venu liquider, mais il nous a fait un BOS. Donc, normalement, si on veut respecter la structure haussière H1, on ne doit pas réussir à casser plus bas que le précédent. Dans la logique, c'est ça. Maintenant, on voit bien qu'en dessous, il y a beaucoup de liquidité. Donc, on peut très bien avoir un mouvement similaire à celui qu'on a eu avant. C'est un mouvement qui vient
casser en fait, mais ils viennent surtout liquider. D'accord? On pourrait très bien venir ici, on consolide, une mèche, on liquide, on repart. Ça, c'est des choses totalement faisables. On va en discuter juste après. Donc maintenant, on va pouvoir quand même accélérer un petit peu. Je vais commencer à mettre les Asian Box, parce que moi, j'ai bien tradé avec ça, voir un peu où sont mes liquidités sur le marché. Ici, on est sur la journée du vendredi 17 janvier, et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc on est arrivé le jeudi dans ma zone de vente. On va observer ce qui s'est passé, on va observer si on a eu notre signal pour vendre au niveau du marché. Je vais le laisser comme ça. Donc là, en une heure, pas d'informations plus importantes que ce que j'ai mis précédemment, si ce n'est qu'on a ici un OB en fait en H1 qui conflue un peu avec mon BPR. Donc bon, il y a la confluence, ok, c'est une zone à venir rechercher. Donc on va l'indiquer. On est sur les 618. Maintenant, voilà, on reste toujours sur la même chose. Moi, je vais venir zoomer, du coup, en M30, et voilà, je descends progressivement. Bon, là, je le fais vraiment très lentement pour vous, hein. Honnêtement, ça me prend pas autant de temps. Mais là, je détaille étape par étape pour vraiment que vous puissiez comprendre. On passe en M15. Et là, attention. Attention, parce qu'on commence à avoir sur des petits mouvements, et il va y avoir pas mal de fausses informations. Pareil, je regarde ma structure M15. On était baissier ici. On a eu le break, on est repassé haussier. Donc tout ça, c'est un mouvement haussier. En M15, pour moi, on reste totalement haussier. Hop. Super. Donc ça, je l'ai pris en compte. Maintenant, j'observe précisément ce qui s'est passé au niveau du prix, parce qu'en fait, moi, pour prendre position, je vais tout le temps, en fait, attendre vraiment une liquidation qui va se passer au niveau du marché, pour ne pas, en fait, pas placer mon stop loss dans les liquidités du marché. Je vais vraiment attendre. Donc là, ce que j'observe sur la journée du jeudi. La journée du jeudi, on est venu dans ma zone ici. J'ai pas eu de confirmation. D'accord? J'ai pas eu de confirmation importante. On a pris des liquidités en LTF. On est venu chercher du coup la liquidité, tout ça ici, la Zenlo. On est venu chasser. Donc vous voyez, ça c'est une prise de liquidité. Hop. Ici à ce niveau-là, on chasse tous les lots, donc tous les achats qu'il y avait là, on est venu les liquider et le marché continue. On a liquidé en bas. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Durant la journée, on est venu liquider en haut. Donc là, en fait, je vois quelque chose d'intéressant. C'est qu'on est liquidé en bas. Bon, on a encore de l'immalène, on a encore plein de choses en bas. Et ensuite, on a liquidé en haut. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que si je veux vendre, il ne doit pas rester la liquidité au-dessus de ma tête. Là, la seule liquidité que j'ai importante, bien sûr, c'est mon imbalance daily qui est au-dessus. Donc ça, bien sûr, c'est conséquent. Maintenant, il faut comprendre la structure, ce qui va ensemble. Donc là, ce que je vois, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je me dis, ok, on a liquidé le lot. Donc là, ce que je peux indiquer, hein, il y a pas mal de choses. Là, on a un previous daily low. Ici, on a un previous daily high. Donc, bien sûr qu'on a de la liquidité quand même. Si maintenant, actuellement, on cherche une vente, je me demande quoi? Ok, là, je descends à LTF et je vais vraiment observer. Et là, je vais vraiment observer de manière très, très sérieuse les petites liquidités. Parce que là, on va parler de petites imbalances en 10 minutes, en 15 minutes. Il faut vraiment qu'on puisse observer ça. Donc, pour l'instant, ce que je vois, c'est que en M15, on n'a pas d'informations comme quoi le marché passe baissier. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce que là, tant qu'on reste haussier, en M10, en M15, en M5, je n'ai pas de raison de vendre. Il faut que le marché me montre qu'on passe baissier. Donc là, en 10 minutes, je descends. Pareil, je regarde un petit peu. Bon, ici, je vois qu'on a quand même des mèches. Donc ici, on a quand même des liquidités. J'identifie aussi ici éventuellement, on part à une trendline, on a des NOIC également, donc on a pas mal de liquidités. Maintenant, il faut en fait, la grosse capacité, c'est de savoir trier les informations. Quelles sont les informations pertinentes, quelles sont celles qui ne le sont pas. Ça, c'est vraiment important. En fait, ici, je vois qu'ici, à la hausse, au-dessus, j'ai pas de liquidité majeure. J'ai pas d'imbalance que le marché doit venir rechercher. Mis à part peut-être cette petite trendline, mais on n'est pas sur des grosses mèches, contrairement à ici. Donc ça m'intéresse. Ici, on peut voir, bon, l'imbalance. Je vais pas la mettre parce que ça correspond au niveau de liquidité. Je vais descendre en 5 minutes et on va comprendre ce qui se passe. D'accord? Là, ici, en 5 minutes, on peut voir qu'on a eu ici contraction au niveau du marché. Le prix est venu dans ma zone. Donc là, il y a peut-être des gens qui ont réussi à vendre et prendre ce petit mouvement. En effet, je pense qu'il y avait un mouvement qui pouvait être intéressant. Ici, on est venu, vous voyez, en M5, on est venu liquider ces niveaux-là, cette trendline. On est venu la liquider. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On est venu chuter, on n'a pas réussi à break. Ici, on a fait une injection, ensuite on a break. Donc là, il y avait peut-être une opportunité de vente. En tout cas, moi, c'est pas celle que j'ai vue. J'ai préféré vraiment attendre le vrai mouvement. Donc si je regarde sur le M5, ben ok, là on a impulsion, on est passé baissier, mais en fait là, le problème c'est que beaucoup ici auraient pensé avoir un shosh, en fait simplement ce qu'on appelle une prise de liquidité. D'accord? Donc ça c'est vraiment important. Et comment vous pouvez la comprendre? Ben, c'est en dézoomant, en comprenant qu'ici on est venu la chercher. Si c'était vraiment un shosh, on aurait été plus bas. Là on voit que c'est juste une manière de prendre de la liquidité en bas et continuer le mouvement haussier. Donc c'est très important de ne pas se faire avoir, et ça c'est le problème des gens, et
peut-être beaucoup d'entre vous vous faites piéger par les liquidités parce que, justement, vous restez trop en LTF. Vous restez trop en 5 minutes, ou en 10 minutes, ou en 3 minutes. Donc pensez justement à dézoomer vos graphiques, à voir plus grand et à essayer de comprendre la globalité. C'est pour ça que là, moi, en comprenant la globalité, je sais que mon biais est vendeur, je sais que je vais chercher à vendre. Maintenant, il faut que j'attende une prise de liquidité d'un côté pour aller de l'autre. Parce que si j'attends pas cette prise de liquidité, je vais me faire nettoyer. Donc là, pour l'instant, j'attends. D'accord? J'attends. Ce que je veux vraiment, quand je vois le marché ici en M5, on est haussier, on a eu le low ici, on a formé un nouveau high. Donc tant qu'on ne casse pas ici mon niveau, je vais pas chercher de vendre. Et là, ici, je vais même pas aller en 3 minutes. Enfin, on va peut-être regarder ce qui se passe. On a eu ce mouvement, ok. Vous voyez, tout ça là, tout ça, pour moi, tout ça, c'est la liquidité. Toute cette trendline, c'est la liquidité. Donc moi, je vais attendre qu'on liquide justement cette trendline pour ensuite regarder ce qui se passe. Donc là, je vais être patient. On est vendredi matin dans la nuit. On va avancer, on va pas aller trop vite. On va vraiment observer ce qui fait le marché. Hop. Là, hop, la London va s'ouvrir bientôt. Donc, vous voyez, là, on n'est pas encore London. Ouais, on est London. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a liquidé ce lot là. Cette trendline ici, on a liquidé tout ça. Donc, ça, c'est important. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on a liquidé un peu la trendline. On a peut-être formé. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus grand-chose en effet. Il y a encore un petit equal ici à ces niveaux-là. Ça, on peut le laisser parce que c'est quand même important. Donc, là, pour l'instant, pas de confirmation majeure. On est toujours dans un mouvement qui est haussier. Et on est dans ce qu'on appelle une forme de retracement, d'accord, comme tout à l'heure. Donc là, on va attendre, on va voir ce qui se passe en bas ici ou en haut. Tant qu'on est entre les deux, pour moi, j'agis pas et j'attends vraiment une direction claire du marché. Donc là, il est 9h. Ok, là, je vois un truc intéressant. Si on va dézoomer un petit peu, voilà. Et là, ici, je vois des choses intéressantes. C'est-à-dire que là, vraiment, je vois que le marché, donc après le prévu des Lilo, il est en train de break. Donc ici, on va potentiellement, justement, avoir un choche et passer baissier sur le marché. Et donc là, par contre, ça c'est intéressant. Parce que je me dis qu'en fait, pour avoir un changement de structure, c'est toujours par de la LTF, puis ensuite la HTF. D'abord, le M5 passe baissier pour qu'ensuite le M10 passe baissier, le M15, le H1, etc. Donc, tant qu'on n'a pas la petite unité de temps qui fait le shift, on va potentiellement pas retracer. Donc là, on va la voir. J'attends vraiment qu'on ait une cassure nette et une clôture bien en dessous de mon prévu lot, parce que ça pourrait être simplement une prise de liquidité. Et là, ce que je vois, c'est que là, ça n'en est pas une. D'accord? Contrairement à ici, on voyait mèche englobante, on ravale et on repart. Ici, non. Donc là, on va attendre la réaction dans la zone. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Là, je passe en H15 en 15 minutes rapidement, et on voit qu'on a eu vraiment le choc. Là, on ne peut pas dire on a vraiment eu un choc. Donc là, je sais qu'en 5 minutes, je suis passé baissier. Et même en M15 en soi, hein, parce que là, pour moi, le M15, on est là. Hein. L'eau, on est venu ici, bon, complètement là, on a retracé ici, on a fait un plus haut, et là, on a un break. Donc là, pour moi, vous voyez, on est vraiment passé baissier en M5, ainsi qu'en M15. Donc là, ce que je vais me dire, c'est qu'ok, je vais chercher maintenant à vendre. Est-ce que je vends tout de suite et je mets, dès qu'on a break, mon choche, je mets un sell? Non. Non. Parce que le marché peut très bien retracer, puis chuter. Là, on pourrait très bien avoir un retracement du marché ici, venir prendre peut-être toutes les liquidités et ensuite chuter. Parce que tant qu'on est, entre guillemets, dans ce mouvement ici, bah, tout ça, c'est du retracement et on reste quand même baissier. Donc il faut vraiment maintenant se définir un niveau plus précis sur lequel on va vendre. Et là, ça va être vraiment la mission, c'est de trouver le niveau sur lequel le marché va peut-être réagir sur un OB et drop. Et là, ce que je vais faire, c'est pareil. Je pense vraiment à dézoomer. Je dézoome. Et là, j'observe vraiment certaines choses. De 1, j'observe encore une fois mes liquidités. Donc là, je sais que je suis repassé baissier. On va pouvoir le mettre en M15. Donc là, je sais que, ok, j'ai été validé mon biais, il est passé baissier. Enfin, du moins ma structure. Ici, je vois que j'ai un niveau de liquidité. Tout ça, là, c'est des trendlines. Ça, c'est de la liquidité. Donc ça, attention. Warning, ça m'intéresse. Ensuite, je vois ici qu'on a un peu d'imbalance en M15. Ça, pareil, je l'indique. Est-ce qu'ici au-dessus, j'en ai? Ouais, là, on voit. Alors là, dézoomez. Amusez-vous à switcher vraiment d'UT en UT. Parce que vous voyez, là, j'avais pas vu, mais où j'ai mis mon imbalance, bah, en fait, à ce niveau-là, j'ai un bel OB. J'ai un bel OB vendeur de 30 minutes. Si j'étais resté en 10 minutes ou en 15, je l'aurais pas vu. Donc, j'hésite pas à passer aussi en 1 heure. En 1 heure, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai pas d'OB avec de l'imbalance, petit imbalance ici. Je passe en 30, je regarde. En fait, vraiment, j'observe les bougies. Là, OB, on a cassé avec ça, avec cette OB. Donc, ici, cette OB avec de l'imbalance plus l'ami de l'Asian. Donc, ça, niveau très important. Je vais mettre, par exemple, moi, je vais mettre un petit stickers
je sais plus comment je mets, hop, je mets ce niveau ici, tac, je mets ça parce qu'en fait, je me dis que ok, ça c'est une zone qui est valide, qui pourrait avoir lieu en gros ce retracement, cette vente. Parce que du coup, on va rechercher la liquidité et réagir sur un OB pertinent. Donc ça, c'est une des zones que je me dis, ok, intéressant de venir la chercher. Cette trendline pour moi reste très importante. Maintenant, je vais quand même dézoomer ici en 5 minutes et je vais regarder. Donc ça, ok. Donc là, pour l'instant, j'ai rien. Vous voyez, j'ai pas d'autres zones qui sont pertinentes. Pour moi, je dois attendre ce niveau de liquidité. Parce que si je rentre avant, imaginons un OB qu'on voit là, enfin hop, je vais enlever ça, mais si imaginons on rentre ici avant, vous allez vous faire ASL. Avec de la liquidité comme ça, alors soit il faudrait faire ASL, soit il faudrait mettre un ASL très large. Moi, c'est pas ce que j'ai envie. On veut être vraiment sniper sur le marché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On va faire avancer le prix et on va attendre. On va regarder les réactions. Là, je vais en 3 minutes. Ok. En 3 minutes, je vois quelque chose d'intéressant. D'accord? Je vois ici, hop, vous allez voir comme moi, cette OB. Ici, on a une belle pin bar suivie d'une englobante en 3 minutes. Cette pin bar englobante a laissé ce qu'on appelle un BPR. Donc là, vous voyez, je suis quand même descendu en LTF. On est parti quand même d'un mouvement en weekly à la base. Donc là, moi, je vais surveiller. Ça, c'est une zone. Il y avait également celle-ci. On est passé à travers. Donc en fait, c'est pas grave. Là, je vais pas chercher à vendre. Là, je vais attendre une réaction dans une zone. Une fois qu'on aura une réaction dans une zone, je vais vendre. Mais là, il me faut qu'on réagisse, parce qu'on pourrait très bien tout transpercer mes petites zones que je vous mets. Ça reste des zones LTF. On pourrait très bien les transpercer. Donc en priorité, ça va être attendre la zone. Donc là, ce que je vais faire, j'avance tranquillement. Ok, là, on est dans ma zone. Et là, je me dis, ok, je vais appliquer du coup la stratégie sniper. Je vais appliquer mes confirmations pour rentrer. Si je les ai, je vends. Si je les ai pas, je vends pas. Maintenant, là, vraiment attention. Parce qu'on est vendredi déjà, il est 12h30. Donc déjà, on arrive sur une fin de semaine. On a encore de la liquidité au-dessus. On est sur le marché du XAG. C'est comme l'or. Ça liquide. Donc là, je vais vraiment attendre au moins une prise de liquidité. Parce que je ne rentre pas sans prise de liquidité. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai validé ma prise de liquidité ici à la hausse. Il n'y en avait plus au-dessus, à part celle-ci. Ok. Maintenant, on a fait le choche. Donc on pourrait très bien, comme je vous l'ai dit, soit venir liquider cette zone-là, soit venir liquider carrément cette trendline. Donc pourquoi je vais vendre ici sans confirmation, sachant que mon marché pourrait très bien me transpercer. Donc je reste patient, j'attends des prises de liquidité. Je répète toujours la même chose, mais en vrai, si vous appliquez ça, vous allez voir une réelle différence. Donc là, j'avance. Là, je vois une réaction. Ok. Donc là, je vois une réaction au niveau du marché. Je vais dézoomer. Pour moi, j'ai pas mes confirmations que je vous enseigne au sein de l'académie. Je les ai pas. Donc je rentre pas sur le marché. Je reste patient. Il faut ma prise de liquidité. Donc là, on voit très bien qu'on revient dans la zone. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça m'intéresse. Vous voyez, déjà, ça m'intéresse. D'avoir une mèche, ce genre de mèche sur le marché qu'on a, ça, c'est fort positif. C'est-à-dire que là, on a un mouvement, on a une chasse à la liquidité. Ça m'intéresse, c'est très positif. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En effet, on n'est pas venu nettoyer toute la trendline, on n'est pas venu tout prendre, on n'est pas obligé de tout prendre sur une trendline. D'accord, on peut liquider une seule partie. Là, ce qu'on est venu faire, c'est au moins rechercher ce niveau ici. Hop, donc là, on a liquidé au moins, en gros, ces deux trendlines ici, on vient de les liquider. Sachant qu'on a en effet une trendline beaucoup plus grande. Donc là, maintenant que j'ai une zone de vente, 3 minutes qui est intéressante, j'ai une prise de liquidité, on voit la manipulation des institutions pour venir chercher de la liquidité. Maintenant, il faut que je puisse me placer en vente. Maintenant, je reste quand même, j'ai envie de vous dire, si je reste sur la LTF, ici, on est sur un mouvement certes baissier, on est dans un retracement. Donc il faut qu'on repasse baissier dans mon retracement, que mon retracement soit terminé pour que je cherche à vendre le marché. Là, ça se complexifie un peu. J'espère que vous me suivez bien. Et en tout cas, félicitations à vous si vous êtes encore là sur la vidéo à une trentaine de minutes. Maintenant, on va rentrer en position. Donc là, en 2 minutes, qu'est-ce que je vois? J'avance. Ok. Hop. Là, pareil. Je vois qu'on réinjecte à nouveau. Donc là, si je descends, on va descendre en 1 minute, hein, vraiment pour vous montrer. Là, on voit que sur mon 1 minute, on est dans le retracement, impulsion, rechasse à la liquidité. Donc moi, ce que je veux, c'est là. C'est soit on casse ce niveau, on continue à la hausse, soit on casse ce niveau et potentiellement on passe baissier sur le marché. Donc là, je surveille. Je vais mettre mon niveau ici, ce qu'on appelle, parce que ici, donc ici en bas, ça serait le choche ici, hein, le 1 heure, le 1 minute, il est là. Pour moi, ça c'est le choche. Et ça serait potentiellement un BOS. Voilà. Donc là, vous voyez, boum, j'ai mon BOS qui a été fait sur le marché. Et ici, ce qu'on appelle, comme je l'enseigne au sein de l'académie, là, on a un fail.
D'accord? Ça, je vous l'explique vraiment dans la formation, toutes mes entrées sniper, je vous explique tout. Donc pour l'instant, j'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, bah, je vous ai mis le lien en description pour candidater aujourd'hui à l'accompagnement et vraiment vous former sur la stratégie sniper. Donc ici, j'ai mon BOS. Super. Donc là, là, j'ai ma confirmation sur laquelle je vais pouvoir vendre le marché. Maintenant, je vais switcher dans mes UT et je vais trouver vraiment encore un OB encore plus précis. Vous allez me dire, mais Théo, tu aurais pu rentrer après la prise de kit. Non, j'attends encore. Je veux vraiment être précis, je veux vraiment regarder au niveau du marché ce qui se passe. Parce que ça, je sais que c'est une injection. Ici, on a eu le BOS. Je sais qu'on a eu forcément une zone qui est intéressante. Et là, je vois quoi en 4 heures? Ceux qui sont dans l'académie, encore une fois, je le répète, vous connaissez à quel point c'est ma spécialité maintenant de rentrer sur ce type de position. Mais là, c'est juste magnifique. On a une injection, on a créé un fail, on a renversé, on a fait le BOS. Ici, on a mon entrée. On a mon entrée parfaite sur ma bougie institutionnelle. On a eu ma prise de liquidité, on a eu ma zone, on a eu mon renversement de la structure. Je peux rentrer en position. Tout est là. Donc là, je mets mon sell, limite. Je mets mon SL au-dessus de mon fail. D'accord? Je pourrais très bien le mettre là. Moi, je mets au-dessus de mon fail parce que j'estime que ça, c'est la nouvelle structure. Et puis ensuite, on va fixer le TP. Donc voilà déjà jusque où on va pour comment prendre position. Alors, est-ce qu'on va se faire déclencher ou pas? Vous allez le voir. Maintenant, avant de me faire déclencher, on va d'abord fixer le TP. Alors, je vais d'abord attendre de faire déclencher parce que sinon, on va voir la suite. Donc là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Le marché, hop, on chute. Là, on se fait déclencher. Parfaitement. Le marché revient fermer ma bougie institutionnelle. Nickel. Donc là, je me fais déclencher. Maintenant, ce qu'il faut que je valide en priorité, c'est le shosh. Il faut que le marché break. Il faut que le marché, encore une fois, je vous le dis, c'est les structures. Ici, si on prend le 2 minutes, on est dans le retracement, impulsion. C'est le low ici. Ce low, il faut qu'on break. Si on break, déjà, ça va montrer qu'on passe baissier, que le retracement ici, que ce retracement-là, il est terminé. Et donc potentiellement, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait si un retracement est terminé? On va pouvoir faire impulsion, retracement terminé, continuation de l'impulsion baissière, on pourra enfin valider vraiment la position. Donc là, on va avancer. Hop, là, on a un shosh qui est parfait. Le shosh est parfait. Donc là, maintenant, on va... Normalement, le TP est défini avant, mais là, c'est vraiment pour vous montrer à quel point le trade va aller super vite. Donc moi, le TP, c'est simple. Je vais passer en 15, sans vous avez déjà vu le résultat peut-être. Ici, j'avais déterminé mon OB H2. Donc sur un OB H2, ici, il est sur ma zone des 50% de mon FIBO. Donc ici, je vais vraiment prendre des profits partiels parce que on pourrait retracer très bien ce mouvement aussi ici de 50%, revenir dans la zone H2 et continuer à la hausse pour aller chasser justement l'imbalance daily que je vous ai parlé. Donc ici, boum, c'est mon premier TP, ça TP1 et ici, je vais prendre des 30%. Mon premier TP, je prends toujours 30%, je me sécurise, d'accord? Donc quand je dis je me sécurise, pas forcément je me mets à BE, c'est juste que je prends des gains qui vont, au pire des cas, si le marché se retourne après, si on fait ça, je prends des gains, on se retourne, ça va couvrir ma perte. Donc ici, c'est mon premier TP. Je vais avoir un deuxième TP qui va être placé encore une fois sur des niveaux de liquidité et des niveaux de Fibonacci. Ici, sur les 50%, je prends 50% de mes profits, du trade restant. Pourquoi? Moi, je fais tout ça. En fait, c'est chacun son profil. Ça, dans l'académie, je vous aide aussi à déterminer votre profil trader et je vous duplique également tout mon système de trading. C'est-à-dire ici, toutes les confirmations, tout ce que je vous montre, moi, mes règles de trading, de gestion de trade, tout ça, je vous le duplique. Je vous fais gagner un temps fou aujourd'hui au sein de l'académie. C'est pour ça qu'il y a des élèves qui arrivent à maîtriser ces stratégies en moins de 3 mois parce que déjà, on a un processus, une méthodologie qu'on vous enseigne et qui vous permet de valider les exercices. Après les exercices, on a des vidéos de formation et ensuite, à la fin, vous devez réaliser des évaluations pour voir si vous êtes en capacité et si vous comprenez bien ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc ça vous fait vraiment step up. Et ensuite, je vous duplique encore ma stratégie, mon système, tout ce que j'utilise là, je vous le duplique. Donc vous avez vraiment à faire un copier-coller et simplement l'adapter en fonction de votre profil. Si vous êtes plus safe, par exemple, vous allez prendre ça. Au TP1, prendre 50%. Voilà, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Donc ici, mon TP2 sera là. Et mon TP3, c'est simplement ici, on l'a vu, c'est mon HTF. C'est-à-dire que mon TP3, pour moi, c'est ici mon niveau H1. D'accord? Hop, tac, 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 je descends mon TP. Voilà, moi, je le mets ici parce qu'on est sur ma zone des 618. D'accord? On a de l'imbalance encore. On a un bel OB qui a créé justement, je ne l'ai pas mis, mais ici, cet OB a créé le BOS. Hop, cet OB a créé l'injection, donner vraiment l'impulsion, on voit par rapport à la taille des bougies, donc on doit venir refermer des ordres, voilà comment je place. Et là, donc potentiellement, on est sur un trade à
8R, d'accord? Donc avec une très belle entrée, avec un petit SL. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le marché, on va l'avancer, on va rester en 10 minutes. Hop, ouais, ça a été très vite. Donc là, boum, TP1. Bon, là, je vous cache pas que j'ai même pas eu le temps de prendre le TP1. Donc j'ai pris le TP2, du coup, 70, à 80% des gains. Parce que du coup, j'ai loupé le TP1, donc je prends 80% des profits à ces niveaux-là. Regardez la réaction. On arrive exactement sur les 50% du Fibonacci. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Moi, je dézoome. Ça veut dire que je dézoome. Là, je n'ai pas de nouvelle structure. C'est-à-dire que c'est compliqué de passer à BE. Enfin, du moins, de faire un SL suiveur, c'est compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je passe uniquement à BE. D'accord? Vous allez me comprendre pourquoi par la suite. Parce que si je dézoome, mais en fait, je vois que le marché a laissé beaucoup d'humanité. Donc, il pourrait très bien retracer comme ça, pour chuter. Donc, ce que je fais, c'est que je le laisse vraiment au trail stop. Dans tous les cas, j'ai pris des gains, c'est pas très grave. Mais je peux pas faire un BE suiveur. Parce qu'ici, un BE suiveur, il faut forcément une nouvelle structure. Si j'ai ça, avec un BOS ici, je pourrais mettre mon trail stop ici pour suivre ma structure, suivre ma tendance. Là, je peux pas, donc je le laisse comme ça. Je prends 80% des gains et on va voir si on va aller au TP final. Hop, voilà. Et là, on voit, regardez ce qui s'est passé. Là, j'ai eu le seum. Là, en fait, à quelques pips, je me suis pas fait TP. D'accord? Parce que le marché, en fait, il n'est pas venu chercher l'OBH1, il est ralenti juste après. Donc, c'est pas grave, vous allez voir, mon 80% des gains qui sont pris, comment j'ai géré la suite du trade. Là, je note, en fait, qu'il est 18h, un vendredi. Donc, moi, en fait, dans mon plan de trading, c'est marqué que tout vendredi, si j'ai une position que je prends le vendredi matin, en fait, le soir à 19h, elle doit être coupée. Parce que je peux pas rester, j'ai pas des... Tous mes challenges ne sont pas en swing. Donc, je sais que si je laisse des positions le week-end, je vais me faire strike. Donc, je dois mettre un plan. Et dans mon plan, c'est marqué que tous les vendredis à 19h, je ne dois plus avoir aucune position. Donc là, ce qui s'est passé, le marché avance. Nickel. Et là, voilà. Là, 19h, c'est où? J'ai avancé. C'est encore après. Voilà. C'est ici. Et ici, j'ai clôturé, en fait. À cette pin bar là, il était. Non, c'était après. Je sais plus exactement. Mais en gros, j'ai clôturé entre mes deux TP aux alentours de 19h. On va voir quand est-ce que c'est. Voilà, 19h, ça doit être là quelque part. Voilà, c'est ici. Donc en gros, ici, j'ai fait mon TP final. Malheureusement, j'ai dû clôturer ma position. J'aurais bien laissé poursuivre parce que je sais qu'on va aller plus bas. Mais voilà, par rapport à mes règles, je ne pouvais pas aujourd'hui me permettre de laisser mon trade courir un vendredi soir. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Le marché est revenu ici. Là, on a, je sais même pas si j'aurais TP. On est encore revenu, on n'a pas été touché. Donc ça, c'est la session asiatique de l'ouverture le lundi matin. Vous voyez, c'est pareil, là, le TP, il se fait frôler. Franchement, honnêtement, c'est ouf. Bref, c'est pas grave, dans tous les cas, notre position était fermée. Et voilà, un petit peu pour cette position. Donc ici, on est sur un trade qui en tout m'a fait 4,65 R avec les prises de profit partielles forcément. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer encore une fois toute la méthodologie, tout le processus que vous devez mettre en place pour réussir vraiment à trouver une opportunité. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un aussi gros travail que moi. Moi, c'est parce que je cherche vraiment à rentrer en LTF sur le marché. Donc, si forcément je veux rentrer en LTF, il faut que je comprenne bien les mouvements, ce qui se passe, mes structures, mes liquidités, bien comprendre. C'est là vraiment l'order flow pour déterminer bien votre biais directionnel. Et c'est surtout la fractalité. De comprendre, en fait, est-ce que vous êtes dans un retracement, dans une impulsion haussière, un retracement du complexe pullback. Du coup, est-ce que vous mettez un TP? Oui, peut-être qu'il y a des gens qui se seraient dit, ouais, moi je m'en fous, enfin, pas je m'en fous, mais en mode, ouais, moi je vois, il y a la liquidité ici, il y a cette grosse trendline, je vais mettre là, il y a cette imbalance. En fait, il faut comprendre qu'il faut rester logique, il faut rester cohérent avec votre marché, avec vos structures. D'accord? Parce qu'il y a la liquidité partout en soi. Donc on pourrait mettre des TP gigantesques à chaque fois. Mais n'oubliez pas que nous, là, on traite de l'intraday. C'est-à-dire qu'on rentre sur des petites positions, on rentre sur du 3 minutes, 5 minutes. Donc il faut vraiment qu'on reste cohérent de 1 avec nos liquidités à venir chercher et de 2 avec les structures. Juste regardez ce qui s'est passé par la suite, le lundi ou le mardi. Le marché, il est venu ici. On avait bien identifié, regardez notre BPR qu'on avait identifié ici, notre BPR en H8 qu'on avait identifié ici. Et bien regardez, on est venu le mitigate, on est venu réagir à cet OB H1. Et ensuite, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien, durant toute la semaine, et il a continué à la hausse. Enfin, il a repris la hausse parce que on avait fini justement ce mouvement de ce fameux retracement. Donc ici, en fait, nous, on peut dire qu'on a tradé le retracement du mouvement haussier. On a tradé ce retracement de ce mouvement haussier. Donc on sait que quand on trade un retracement, on doit respecter une certaine méthodologie. On ne peut pas aller chercher des TP trop loin parce qu'on est dans du retracement. Par contre, si on trade un mouvement de continuation comme celui-ci, bien sûr que nos TP et nos trades vont être plus grands. Ici, on a eu, regardez encore une fois la même chose, ma zone, ma prise de liquidité de l'Asian Low ici, plus du PDL de vendredi, prise de liquidité, on a eu le Shosh ici,
On est venu ici retracer, trouver un OB et ensuite le marché a décollé pour aller vers où? Bah, aller vers l'ancien ici pour faire un nouveau BOS. L'idée, c'était vraiment ça. Et en fait, du coup, la semaine d'après, j'aurais pu trader la continuation haussière après avoir tradé le retracement. Et regardez le marché, ce qu'il a fait. Voilà, le marché, toute la semaine, il a monté jusqu'à venir chercher, entre guillemets, l'ancien plus haut ici. Donc là, voilà. Après, encore une fois, ça s'est passé après une prise de liquidité. Donc, j'attends toujours une prise de liquidité HTF, donc en 30 minutes, 1 heure, un PDL, un PDH, et ensuite une prise de liquidité mineur, donc en LTF pour rentrer en position. Voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que vraiment cette vidéo vous a servi. Vous avez vu, elle était assez longue pour moi. Mais en fait, c'est vraiment de comprendre toute la méthodologie. Il y a un process à mettre en place. Qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un système, vous n'avez pas un process, vous n'avez pas une méthodologie en trading, vous allez vous faire saigner par le marché. Il faut un cadre. Et ça, je sais que c'est beaucoup de traders qui manquent de ça. Ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de système clé qui performe sur le marché. Et donc, ce qui fait que vous n'êtes pas rentable. Vous avez besoin de cette méthodologie. Et pour ça, aujourd'hui, vraiment, je vous ai créé une vidéo qui est juste en dessous dans la description où vous pouvez vraiment comprendre toute la méthodologie, tout le processus que moi j'ai utilisé pour réussir à créer cette stratégie sniper et comment vous aussi, vous pouvez simplement la dupliquer. Si vous, aujourd'hui, vous kiffez la SMC, ça vous fait du sens ce que je vous fais, ce que je vous montre, que vous comprenez les OB, les liquidités, les zones, mais que vous n'arrivez pas encore à avoir cette précision sur le marché, regardez cette vidéo et prenez un rendez-vous par la suite avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment vous dresser le plan d'action concret que vous devez mettre en place sur 2025 pour vraiment atteindre tous vos objectifs et faire des performances de fou. Ici, on est sur un trade à 4,6 R. Un seul trade comme ça par semaine, vous faites une bonne semaine, vous faites une très bonne semaine. Donc ne perdez plus de temps, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'elle est faite pour vous, c'est qu'aujourd'hui vous avez pu voir justement ce que vous maîtrisez ou ce qui vous manque encore pour vraiment maîtriser la stratégie sniper. Moi aujourd'hui je suis là vraiment pour vous aider. Si ce type de vidéo vous a vraiment intéressé, vraiment vous plaît, même si elle est assez longue, dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi un like, abonnez-vous à cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est vraiment des vidéos masterclass, des études de cas comme ça, j'en ai fait au moins 5-6 au sein de l'académie où vraiment j'étudie un trade de A à Z. Et ça, vraiment, c'est bénéfique parce que je vous enseigne toute la méthodologie qu'un trader a besoin pour comprendre quel mouvement il va trader sur le marché. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou bien dès demain matin dans le Discord pour faire la London Session ensemble où je vous partagerai tous mes setups de la semaine.